On est parti. Deuxième partie. Est-ce que vous pouvez me donner les présidents de la 5e République? Je commence par le premier, c'est Monsieur Charles de Gaulle. Ensuite, Jean Pompidou. Troisième, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Le quatrième, c'est François Mitterrand. Cinquième, Jacques Chirac. Sixième, Nicolas Sarkozy. Septième, François Hollande. Et huitième, c'est Monsieur Macron. Ah, le dernier. Pas besoin de compter, hein, vous pouvez dire on a eu Charles de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Emmanuel Macron, c'est très bien, ok? D'accord, pour combien de temps il est élu le président de la République? Le président de la République, avant 2000, il est élu pour 7 ans, mais à partir de 2000, il est élu pour 5 ans. Ok, donc il y a une loi qui vient baisser le mandat de 7 ans à 5 ans. Elle a été mise en application en quelle année, cette loi-là? Elle a été mise en application en 2002. Ok, et c'est une loi qui date de 2000. Ok, d'accord. Et qui était président en 2000? Monsieur Jacques Chirac, il était réélu pour 5 ans. Ok, Jacques Chirac, exactement. Et pourquoi Monsieur Jacques Chirac n'a pas eu... non, de toute façon, non. C'est une question trop compliquée. Ok, d'accord. On est resté sur 5e République. Il est élu pour 5 ans depuis 2002. Ça a été... Enfin, depuis 2000, mais application en 2002. Très bien. Maintenant, quel est le pouvoir qu'il a, le président de la République? Excusez-moi, vous pouvez me répondre. Quel est le pouvoir du président de la République? Le pouvoir du président de la République, c'est le pouvoir exécutif. Exactement. Tout seul? Non, avec le gouvernement, Okay. Son gouvernement. D'accord. Et c'est quoi la compétence? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur mission? Ce pouvoir. Leur mission, c'est d'exécuter les lois et bien sûr de gérer, on peut dire gérer, ou c'est gérer la politique nationale. La politique nationale, voilà, pardon. Et ils ont un pouvoir spécial. C'est quoi leur pouvoir? C'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir des armées. Le président de la République, le chef de l'État, il est chef des armées. Oui, exact. C'est quoi le lien entre le préfet et le gouvernement? Et l'État, en quelque sorte? C'est un lien direct. Du coup, c'est entre le préfet et le gouvernement, et l'État. Du coup, déjà, le préfet, c'est l'État qui le nomme. C'est qui exactement qui le nomme? Pardon? C'est qui le nomme? C'est le président de la République. Voilà, le chef de l'État, d'accord. Et du coup, c'est quoi le lien entre le préfet et l'État? C'est de faire marcher, gérer le... Vas-y. Ce que je veux dire, c'est quoi sa mission? C'est quoi que fait le préfet? Le préfet, pourquoi on a mis un préfet dans un département? Pour travailler en amont avec le gouvernement, pour gérer la politique d'une région. Comme par exemple, à Outre-mer, il y a pas il y a des préfets qui gèrent à Outre-mer, ça veut dire ils travaillent en amont avec le gouvernement. Alors, le préfet, le lien qu'il a, c'est l'intérêt qu'on met un préfet, c'est pour représenter l'État, représenter les intérêts de l'État. D'accord? Vu que c'est le chef de l'État qui le met en place, le préfet va avoir une certaine loyauté vis-à-vis de l'État. D'accord? Les intérêts de l'État. Vous m'avez parlé des Outre-mer. C'est quoi les 5 régions d'Outre-mer? L'île de la Réunion, la Guadeloupe, oui. la Mayotte, Martinique, la Guyane. Ok, très bien. C'est bien. Donnez-moi un droit et un devoir d'un citoyen français. Un droit d'un citoyen français, c'est de voter et d'être éligible au vote. Exactement, excellent. Le devoir de citoyen français, c'est
de défendre la nation, d'y aller à l'armée, de défendre la nation, et de participer au jury de la cour d'assises. Excellent. C'est bien ça. Très bien, net, direct, précis. Il n'y a pas de droit de payer les impôts et tout et tout. Ça, c'est pas concerné par cette question-là. On est sur les droits, on est sur les devoirs. Parlez-moi de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de pratiquer. D'abord, attendez, un petit conseil pour vous. Quand vous parlez de laïcité, partez toujours de la base. La laïcité, elle est régie par la loi temps, qui date de temps, ok? La laïcité est régie par la loi de 1905, où il y a la séparation de l'État, l'Église et l'État. Du coup, elle consiste la liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion, d'avoir la conscience de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Ok. Et l'État, le dernier point le plus important aussi, l'État ne subventionne pas les cultes. Ok, ça. Vous pouvez dire l'État ne donne pas de subvention au culte pour ne pas faire ça. Ok, très bien. Du coup, on a dit, ça date de 1905. Ça implique qu'on a la liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Donc, on a une garantie de pratique religieuse. Et en plus, l'État est détaché parce qu'il ne subventionne pas. Donc, on a ce qu'on appelle une neutralité de l'État vis-à-vis de la religion et du monde religieux. Ok, parfait, très bien. Donnez-moi des symboles de la France, s'il vous plaît. Les symboles de la France, le drapeau. Oui. La Marseillaise, la Marianne, oui. Avec son bonnet spécial. Oui. Le sceau, je pense. Et la devise. La devise de la France, effectivement. La devise de la France. L'hymne national, le 14 juillet. L'hymne national, le 14 juillet, oui, voilà. C'est quoi l'hymne national? C'est la Marseillaise, je l'ai dit au début. C'est le deuxième que j'ai cité. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Et qui l'a écrit? Qui l'a composé? C'est Claude-Joseph Roger de Lille. Ok, Claude-Joseph Roger de Lille. Vous connaissez la Marseillaise? Oui, je la connais, mais je peux pas. Je sais pas, je peux pas, mais je peux la chanter? La faire sans chanter. Parce que moi, je suis nul au chant. Évitez cette réponse, ok? Mais allez-y, je vous écoute. Du coup, allons enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrivé. L'étendoir sanglante est levé. Entendez-vous dans les campagnes. C'est bon. Musique. C'est bon. D'accord. C'est bon. Si je vous dis loi de 1901, qu'est-ce que ça vous rappelle? 1901, c'est la liberté des associations. Exactement. Et vous savez qui a mis en place cette loi? La personne? Je me souviens pas bien, mais... C'est pas apprendre, hein. C'est pas apprendre. C'est pas du tout apprendre par cœur, mais c'est Waldeck-Rousseau. Pierre Waldeck-Rousseau. Waldeck-Rousseau, oui. C'est un plus dans votre réponse, mais c'est la loi Waldeck-Rousseau. Ok? Donnez-moi la date de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît. La date de la Première Guerre mondiale, la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, débutait en 1814. En 1914. Oui. Là, on est trop en retard, là. 1914. Ouais. Et après ça, en 1918. Le 11 novembre 1918. Comment on appelle le 11 novembre 1918? Qu'est-ce qu'on a signé? L'armistice. Ok, ça veut dire quoi un armistice? L'armistice, c'est un traité de paix ou de cessez-le-feu, d'avoir... Un accord. Un accord de paix, point. De plusieurs pays. Un accord de paix. Rentrez pas dans le détail. Entre un accord de paix, point. D'accord? Ouais. C'est quoi la Seconde Guerre mondiale? C'est quand? La Seconde mondiale a débuté en 1939, après fin le 8 mai 1945. Ok, très bien. Si je vous dis
1944. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Je peux dire c'est du coup le droit des femmes pour le vote, je pense. Exactement, c'est le droit de vote des femmes. Si je vous dis 1957, qu'est-ce que ça vous rappelle? Du coup, c'est quoi, 1957, je l'ai là au bout de ma langue, excusez-moi, je suis juste... C'est la communauté économique européenne. Ouais, c'est ça, exact. C'est le traité de... Le traité de Rome. Exactement, c'est avec le traité de Rome, c'est ça, du 25 mars 1957, ok? Ouais. Ok, très bien. Du coup, vous pouvez me parler... Si je vous dis Pucelle d'Orléans, ça vous rappelle quoi? Pardon, je n'ai pas entendu. Si je vous dis Pucelle d'Orléans, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous indique dans votre tête? L'Orient? Pucelle d'Orléans. Non, je ne dis rien. C'est le surnom de Jeanne d'Arc. Ah, d'accord. Ah ben du coup, non. Il n'y a pas de souci. Elle a été dans quelle guerre, Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, elle était dans la guerre des 100 ans. Exactement. Et c'était contre qui cette guerre de 100 ans? C'est contre l'Angleterre, le Royaume-Uni. Ouais, contre l'Angleterre. Vous connaissez la bataille de Verdun? Pardon? La bataille de Verdun. Ça me dit oui quelque chose, mais... C'est pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale? Je pense la première. Ouais, c'est en 1916. 1916, voilà. Ok. Vous pouvez me donner des philosophes des Lumières? Les philosophes de Lumière, il y a Diderot, oui. Il y a Rousseau, il y a aussi Voltaire. Ok. Et qu'est-ce que ça remet en cause l'époque des philosophies des Lumières? Qu'est-ce qui remet en cause justement ces philosophes? Du coup, ils sont mis en pause. Ils ont lutté contre... c'est pour lutter... contre la monarchie, les inégalités sociales et l'esclavage. Ouais, exact. Et du coup, quand est-ce qu'on a aboli l'esclavage? On a aboli l'esclavage en 1848. Ok. C'est quoi le Parlement? Le Parlement, il est composé de deux chambres, de haut au bas. Du coup, il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ok. Continuez, donnez-moi des chiffres, la mission, quel pouvoir. Il est composé de l'Assemblée générale et du Sénat. L'Assemblée générale... Prenez le temps, respirez, tranquillement, pas de stress, parce que si vous stressez, vous n'allez pas répondre. Prenez le temps de réfléchir. Il n'y a pas le feu. D'accord. L'Assemblée nationale est composée des députés, qui sont, bien sûr, le nombre de députés, c'est 577. Oui. Et les sénateurs, c'est représenté par les sénateurs. Le Sénat, c'est représenté par les sénateurs. Le nombre de sénateurs, c'est 348. Alors, le Sénat se compose, pas se représente, le Sénat se compose des sénateurs et l'Assemblée nationale se compose de députés. Effectivement, il y a 348 sénateurs et 577 députés qui sont élus comment ces deux représentants? L'Assemblée nationale est élue par le suffrage universel direct. D'accord. Le Sénat et les sénateurs sont titulés du coup par le suffrage universel indirect. Et qui vote pendant le suffrage universel indirect? Du coup, il y a les conseils municipaux, les conseils régionaux et les conseils départementaux, ce qu'on appelle les grands électeurs. Ok, quelle élection est à l'approche là? Bientôt, on va voter pour quelque chose. On vote pour qui? C'est départemental et régional. D'accord, ok. Et ils sont élus pour combien de temps? Ils sont élus pour 6 ans. Ok. Qui, entre le Sénat ou l'Assemblée nationale, est élu pour 5 ans? C'est l'Assemblée générale. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, pardon. On me l'a fait hier, celle-là aussi. C'est pas grave. Okay. C'est pas le sort général, mais... Ça veut dire quoi, la démocratie? La démocratie,
démocratie, c'est un régime politique et s'articule sur le vote de citoyens pour choisir leurs représentants ou les citoyens élisent les dirigeants de... Représentants, point. Rentrez pas dans le détail. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Cette souveraineté s'articule par le vote des citoyens pour le choix de leurs représentants. Point. C'est tout. D'accord? Pour quelle élection, pour finir du coup cette simulation, pour quelle élection on vote au suffrage universel direct? On peut commencer par le conseil municipal. Oui. Le conseil municipal, Oui. mais le conseil départemental et le conseil régional, l'Assemblée nationale et le président de la République. Encore un dernier. Aussi les députés européens. Exactement, le Parlement européen. Pour finir, donnez-moi des membres du gouvernement. Quel ministre vous connaissez? Je connais le Premier ministre, le président du gouvernement, c'est Jean Castex. Alors, le ministre de l'Intérieur. stop. Pas le président du gouvernement, le chef du gouvernement. Comment il s'appelle? Jean Castex. Ok. Donnez-moi tout ce que vous connaissez dans le gouvernement. D'accord. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Ouais. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Tout à fait. Pardon? J'ai dit tout à fait, Jean-Michel Blanquer. Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Véran, ouais, Olivier Véran. Vous pouvez connaître que ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça suffit. Hein. 3-4, c'est très bien. Hein. C'est pas mal déjà. Bon, bah pour finir du coup, donnez-moi des plats français et un auteur français. Donnez-moi un plat et un auteur. Un plat et un auteur, pardon. Un plat français et un auteur français. Un auteur. Un écrivain. Ah d'accord. Du coup, la raclette. Ok. Je vous donne bien sûr notre écrivain. Bien sûr, c'est Victor Hugo. Ok, super. J'arrête de filmer.